السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से J'évoquais dans mon précédent sermon le traité de Hudaybiyah en référence à Omar bin al-Khattab. इस हवाले से ये भी जिक्र आता है On rapporte à ce sujet que les Banu Bakr, une des alliées des tribus Qurayshites, a violé le pacte de Hudaybiyah et a attaqué la tribu Banu Khuza, l'allié des musulmans. हमला किया और कुरैश ने हथियारों और Les Qurayshites avaient d'ailleurs aidé les Banu Bakr en leur fournissant armes et montures, violant ainsi le traité de Hudaybiyah. सुफियान मदीना में आया Sur ce, Abu Sufyan est venu à Médine et il a voulu renouveler le traité de Hudaybiyah. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया Il est parti voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais celui-ci ne lui a pas répondu. फिर वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु Ensuite, Abu Sufyan s'est rendu chez Abu Bakr et il lui a demandé d'intercéder auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui en sa faveur. कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा Mais Abu Bakr a refusé de le faire. Sur ce, Abu Sufyan s'est rendu chez Omar radhiyallahu anhu et il lui a parlé. क्या मैं रसूलुल्लाह के पास Omar lui a répondu: souhaites-tu que j'intercède en ta faveur auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui? Par Dieu, même si je possède ne serait-ce qu'une brindille, je me battrai contre vous avec. फतह मक्का का जिक्र करते हुए डॉक्टर अली बिन सलाबी ने लिखा है Le docteur Ali bin Salabi écrit ceci à propos de la conquête de la Mecque. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est arrivé à Mardul Zahran, को अपने बारे में Abu Sufyan a commencé à s'inquiéter à propos de sa personne. हज़रत अब्बास ने Abbas, l'oncle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, lui a conseillé de demander la protection du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. करते हैं कि मैंने अबू Abbas déclare: j'ai dit à Abu Sufyan, malheur à toi, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु l'envoyé d'Allah est présent. अबू सुफियान कहने लगा Abu Sufyan a répondu: आप तुम पर कुर्बान que mes parents soient sacrifiés pour toi. Comment me sortir d'affaire? मैंने कहा अल्लाह की कसम अगर वो तुम Abbas a répondu: par Allah, si ces gens t'attrapent, ils vont te tuer certainement. मेरे पीछे खच्चर पर सवार हो जाओ Monte sur la mule derrière moi, je te présenterai au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. हमारे लिए अपने Ensuite, je lui demanderai de t'accorder sa protection. Abbas déclare que Abu Sufyan est monté derrière moi. को Quand je passais devant un des feux allumés par les musulmans, il me demandait qui m'accompagnait sur la mule. मान की आगों में से किसी आग के पास से गुजरता Il faisait nuit et les musulmans avaient allumé des feux. जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खच्चर देखते Et quand il voyait le mulet du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et que j'étais dessus, il s'exclamait: l'oncle de l'envoyé d'Allah se trouve sur son mulet. खताब की आग के पास से गुजरा J'ai avancé tant et si bien que je suis passé devant le feu d'Omar bin al-Khattab. Il m'a demandé: qui est-ce? खड़े हुए जब उन्होंने
Omar s'est tenu à côté de moi. तो कहा अबू सुफियान Lorsqu'il a vu Abu Sufyan, il s'est exclamé: Abu Sufyan, l'ennemi d'Allah, toutes les louanges appartiennent à Allah qui nous a accordé la victoire sur toi sans qu'on s'engage. हाजिर हुए यानी Ensuite, Abbas a présenté Abu Sufyan au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Omar était aussi de la compagnie. Il a déclaré au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, permettez-moi de décapiter Abu Sufyan. ताकि मैं उसकी गर्दन मार दूं Abbas a déclaré au envoyé d'Allah, je lui ai offert ma protection. मैंने इसको पनाह दी है जब Quand Omar a insisté, j'ai déclaré: Oh Omar, attends un peu. ठहरो Si Abu Sufyan appartenait à ta tribu, les Banu Hadi, tu n'aurais pas répété ces propos. और तुम जानते हो कि वो बनु अब्द मनाफ में से है Tu sais qu'il appartient au Banu Abd Manaf. Omar a répliqué: Écoute Abbas, par Allah, ta conversion à l'islam m'a réjoui plus que la conversion probable de mon père. Or, je savais que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui apprécie davantage ta conversion que celle de mon père. अगर वो इस्लाम कबूल करता इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: Ô Abbas, retourne avec Abu Sufyan et reviens le lendemain matin. उमर का और C'était là une conversation entre Omar et Abbas. आखिर फिर En fin de compte, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à Abbas de repartir avec Abu Sufyan, किया तो ले जाओ étant donné que Abbas lui avait accordé sa protection. अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'avait quant à lui rien à dire à Abu Sufyan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब Abu Bakr bin Abdurrahman relate qu'au cours du mois de Charban, en l'an 7 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait envoyé Omar bin al-Khattab pour une expédition avec 30 personnes dans la vallée de Tarouba contre un des clans des Banu Hawazin. Cette vallée est située à 2 jours de voyage de la Mecque et les Banu Hawazin y résidaient. या ऊंट Il s'agit de 2 jours de voyage à dos de monture qu'on utilisait à l'époque. बुरीदा असलमी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Bourida Aslami relate que quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est descendu à Khaybar, il a confié son étendard à Omar bin Khattab. दो दिन के हवाले से मेरी मुराद ये है कि Là où il sera question de distance mesurée en termes de jours, il s'agira de voyages parcourus à dos d'animal. सीरत में लिखा है Selon les recueils de Sira, मर्तबा les drapeaux ont été évoqués la toute première fois en référence à la bataille de Khaybar. On n'évoquait naguère que des étendards. जिक्र हो रहा था कि बुरीदा Boureda Aslami relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti à Khaybar et il a confié son étendard à Omar bin Khattab. कुतुब सीरत में से Selon les recueils de Sira, les drapeaux ont été évoqués la toute première fois en référence à la bataille de Khaybar. केवल सिर्फ झंडे On n'évoquait avant cela que des petits étendards. छोटे झंडे होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम स्याह Le drapeau du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était de couleur noire. से बनाया गया था Ce drapeau a été préparé à partir d'un drap appartenant à Aïcha radhiyallahu anha, झंडा et ce drapeau était nommé Uqab. एक झंडा सफेद रंग का Et le deuxième drapeau du saint prophète paix soit sur lui était blanc, et ce drapeau a été confié à Ali radhiyallahu anhu. जो स्याह Le premier drapeau était de couleur noire et a été préparé à partir d'un drap appartenant à Aïcha, la mère des croyants. Le deuxième drapeau était de couleur blanc. Il avait confié à Ali. Le saint prophète avait confié un autre drapeau à Habab bin Muntir et un autre drapeau à Sa'ad bin Ubada. वसल्लम खैबर में तशरीफ फरमा हुए Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a visité Khaybar, il souffrait de douleurs à la tempe et il ne pouvait pas sortir. À cette occasion, il a d'abord confié son drapeau à Abu Bakr. फिर वही Ensuite, il a offert le même drapeau à Omar. उस रोज शदीद लड़ाई हुई La bataille était violente ce jour-là, किला फतह न कर mais les musulmans n'ont pas pu conquérir la forteresse. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: Demain, je confierai le drapeau à la personne par qui Allah accordera la victoire. Ainsi, le lendemain, le saint prophète a confié le drapeau à Ali.
हज़रत अली को अता फरमाया, जिनके हाथों अल्लाह ताला ने Et Allah a accordé la victoire par l'entremise de Ali radhiyallahu anhu. इब्न इसहाक कहते हैं कि मैंने इब्न शहाब ज़ुहरी से Ibn Ishaq déclare: J'ai demandé à Ibn Shahab Zohri sous quelles conditions le saint prophète, paix soit sur lui, avait-il confié les palmeraies de Khaybar aux Juifs. ज़ुहरी ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Zohri a déclaré que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait conquis Khaybar après la bataille. माले फ़ै में से Khaybar était l'une des richesses qu'Allah avait accordées au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. को अता फरमाया। इसका पांचवा हिस्सा रसूलुल्लाह Un cinquième était pour le messager d'Allah et le saint prophète, paix soit sur lui, l'a distribué parmi les musulmans. से जो लोग लड़ाई के Certains juifs sont descendus de leur fort après la bataille et ils étaient prêts à partir en exil. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les a appelés et il leur a dit: लड़ाई के बाद जिलावतनी पर आमादा होते हुए अपने किलों से उतरे। Il leur a dit que si vous le souhaitez, ces propriétés peuvent vous être confiées, à condition que vous y travaillez et que les fruits soient distribués parmi nous et vous. इनमें काम करो और इसका फल हमारे और तुम्हारे दरमियान तकसीम होगा। C'est-à-dire que la division de cette propriété se fera si vous souhaitez rester ici. मैं तुम लोगों को ठहराऊंगा जहाँ Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: Je vous ferai rester là où Allah souhaite que vous demeuriez. Les Juifs ont accepté sa proposition. Les Juifs ont continué à travailler dans ces palmeraies. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait l'habitude d'envoyer Abdullah bin Rawaha pour distribuer les fruits de ces palmeraies et de faire preuve d'équité dans l'estimation des fruits pour les Juifs. Non pas qu'il gardait pour lui les bons fruits. Tous ces fruits étaient distribués équitablement entre les musulmans et les Juifs. Ensuite, quand le saint prophète, paix soit sur lui, est décédé, Abu Bakr a également traité les Juifs de la même manière, à l'instar du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. हज़रत उमर ने भी अपनी खिलाफत के Omar les a traités de la même manière au début de son califat. Ensuite, Omar a su que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait déclaré lors de sa dernière maladie que deux religions ne pourront pas coexister dans la péninsule arabique. और जब ये बात साबित हो गई Omar a fait des recherches à ce propos et quand cela a été avéré, il a écrit aux Juifs de Khaybar: Allah a ordonné votre expulsion. J'ai reçu la nouvelle que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait déclaré que deux religions ne coexisteront pas dans la péninsule arabique. बस यहूद में Si le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait fait un pacte avec un juif, eh bien qu'il se présente afin que je puisse l'entériner. Celui qui n'a pas conclu d'alliance avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, peut se préparer à l'exil. अगर कोई पैद लिया हुआ है Si le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait fait une promesse avec quelqu'un, eh bien il pouvait rester. Je vais respecter cette promesse. Mais s'il n'y a pas pareille promesse, vous allez devoir quitter cet endroit. जिलावतन कर दिया। Omar a donc exilé ceux qui n'avaient pas conclu d'alliance avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. उमर कहते हैं कि मैं हज़रत Abdullah bin Omar déclare: Je suis parti avec Zubair bin Awam et Miqdad bin Aswad pour aller voir ma propriété à Khaybar. वहाँ पहुँचकर हम अलग-अलग अपने Quand nous y sommes arrivés, nous nous sommes séparés afin de voir de propriétés. J'ai été attaqué durant la nuit, lorsque je dormais dans mon lit. कोनियों से Les articulations de mes bras ont été disloquées de mes coudes. उठती चीखते हुए मेरे पास Le lendemain matin, mes deux compagnons sont venus vers moi en criant et tous deux ont demandé: Qu'est-ce qui t'a fait cela? J'ai répondu que je l'ignorais. मेरे बाद Tous deux ont remis mes bras à leur place. Ils m'ont emmené chez le calife Omar. कहा ये यहूदियों का फेल है Celui-ci a déclaré: C'est un acte des Juifs. खड़े हुए Ensuite, il s'est adressé au peuple et il a dit: और फरमाया है लोगों Omar a dit aux gens: Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait conclu un traité avec les Juifs de Khaybar, à la condition que nous les expulserons quand nous le souhaiterons. ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पर हमला किया Les Juifs ont attaqué Abdullah bin Omar लोगों के जोड़ et ils ont disloqué ses bras. तक ये बात पहुँच चुकी है Et vous avez su à ce propos, ils avaient déjà attaqué un Ansari et nous n'avons aucun doute qu'il s'agit en fait de leurs alliés qui sont en train de commettre ces actions. वहाँ इनके सिवा हमारा कोई दुश्मन नहीं है Nous n'avons aucun ennemi là-bas apparu. हाल है तो उसे Quiconque possède des biens de Khaybar doit s'en occuper car je vais expulser les Juifs. Et Omar les a expulsés. बयान करते हैं
Abdullah bin Makhnaf relate que lorsque Omar a chassé les Juifs de Khaybar, अंसार और महाजरीन के साथ सवार हुए il est monté avec les Ansar et les Muhajirin. Jabbar bin Sakhr et Yazid bin Thabit sont également sortis avec eux. अहले मदीना के लिए Jabbar était celui qui estimait les fruits pour les habitants de Médine दोनों ने et il était leur comptable. तकसीम किया Tous deux ont divisé Khaybar parmi ses membres conformément à la division existante. जब जो वाकया Il y a l'incident de la lettre qui a été envoyée par Hatib par l'entremise d'une femme à la Mecque. Hatib voulait informer secrètement les polythéistes de la Mecque à propos de certaines intentions du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. और रसूल को अल्लाह ताला की तरफ से Allah avait informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui a envoyé Ali. वो औरत पकड़ी गई La femme a été interceptée en cours de route. बाद जब हातिब Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a questionné Hatib à ce propos. उन्होंने अपना उधर पेश किया Hatib a offert ses explications. Il a déclaré que sa foi ne s'était pas affaiblie. Il a déclaré que sa foi était tout aussi parfaite. यकीन दहानी कराई उन्होंने हज़रत Hatib a offert ses assurances au saint prophète Mohammed paix soit sur lui et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a accepté ses explications. Mais Omar a déclaré quant à lui, ô messager d'Allah, laissez-moi décapiter cet hypocrite. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, sais-tu que Hatib a participé à la bataille de Badr? Et sais-tu que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré à propos de ceux qui ont pris part à la bataille de Badr? Faites ce que vous souhaitez. J'ai fermé les yeux sur vos péchés et je vous ai pardonné. एक और वाकया है जिसका हज़रत उमर से बराह रास्त Il existe un autre incident qui n'est pas lié directement à Omar radhiyallahu anhu, mais il y a été mentionné implicitement. अबू कतादा J'en fais mention ici. Abu Qatada déclare que lors de la bataille de Hunayn, j'ai vu un homme parmi les musulmans qui combattait un polythéiste. से लड़ रहा है और एक और मुशरिक है जो धोखा दे Un autre polythéiste l'a trompé et l'a secrètement attaqué par derrière. करना चाहता है कि उसको मार डाले Voyant cela, je me suis précipité vers l'homme qui voulait tromper ce musulman. धोखे से झपटना चाहता था Il a levé sa main pour me frapper उठाया et j'ai frappé la sienne et je l'ai tranché. डाला इसके बाद Ensuite, il m'a attrapé et il m'a tiré si fort que j'étais tout impuissant. फिर उसने मुझे छोड़ Puis il m'a laissé et il s'est relâché et je l'ai poussé et je l'ai tué. इधर ये हाल हुआ कि मुसलमान शिकस्त D'autre part, les musulmans avaient été vaincus et ils étaient en déroute et j'ai également pris la fuite avec eux. आप लोगों के साथ Ensuite, j'ai vu qu'Omar bin Khattab était avec eux. कि भाग Je lui ai dit, pourquoi les musulmans ont-ils pris la fuite? Omar a répondu, c'est la volonté de Dieu. कर रसूलुल्लाह Puis le peuple est retourné avec le messager d'Allah. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, quiconque apporte la preuve qu'il a tué un tel, eh bien, les biens de sa victime lui appartiendront. का सामान उसके कातिल का होगा Je me suis levé pour chercher des preuves sur ma victime, mais je n'en ai pas trouvé et je me suis assis. और मैं बैठ गया फिर मुझे ख्याल आया Ensuite, je me suis dit que je dois raconter l'incident à propos de cette personne au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. साथ बैठे हुए लोगों में से एक शख्स ने कहा Et une personne de l'assistance a déclaré, j'ai les armes de celui qui l'a tué. आप इन हथियारों के बजाय इनको कुछ दे दे Au lieu de lui offrir ses armes, offrez-lui quelque chose en échange pour le satisfaire. Abu Bakr a déclaré, il n'est pas possible pour l'envoyé d'Allah de donner les biens à une personne ordinaire de parmi les Qurayshites et de laisser les mains vides l'un des lions d'Allah, un lion d'Allah qui s'est battu pour Allah et pour son messager. हज़रत अबू कतादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Abu Qatada déclare, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est levé et il m'a offert ses biens. एक बाग से J'en ai acheté une petite palmeraie. और ये पहला माल C'était la première propriété que j'ai acquis en islam. हज़रत इब्ने उमर से मरवी है कि जब हम हुनैन से Ibn Omar relate, lorsque nous sommes revenus de Hunayn, Omar a interrogé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui sur un vœu qu'il avait fait à l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire le fait d'accomplir l'itikaf. Le saint prophète paix soit sur lui lui a demandé d'accomplir ce vœu, même si ce vœu date de l'époque de l'ignorance. जो इस्लामी Ainsi donc,
il est nécessaire de remplir toute promesse qu'on a pu faire dans le passé tout en respectant les principes de l'islam. C'est là une des conditions qui accompagnent ces vœux. Quel était le rôle de Omar lors de la bataille de Tabouk? Avant cette bataille, le saint prophète Mohammed lui avait fait un appel spécial pour des dons. Omar radhiyallahu anhu relate son histoire en ces termes. Il déclare: un jour, le saint prophète Mohammed lui nous a demandé de faire de l'aumône. J'avais des biens à l'époque et je me suis dit: aujourd'hui est le jour de dépasser Abu Bakr. Et j'ai apporté la moitié de mes biens. Le saint prophète Mohammed lui m'a demandé: qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? J'ai dit que j'avais laissé autant que j'avais apporté, c'est-à-dire la moitié. Abu Bakr, quant à lui, a apporté tout ce qu'il possédait. Et moi, j'ai apporté la moitié de mes biens. Et Abu Bakr a apporté, quant à lui, tout ce qu'il possédait. Le saint prophète Mohammed lui a posé la même question, à savoir ce qu'il avait laissé pour sa famille. Abu Bakr a répondu que je leur ai laissé Allah et son messager. Omar s'est dit que j'ai compris que je ne pourrai jamais le devancer dans quelque domaine que ce soit. Hazrat Muslim Maud relate à ce propos que Omar raconte à propos d'un djihad que Abu Bakr me dépassait toujours. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais le dépasser. Je suis rentré chez moi et j'ai pris la moitié de ma fortune et je l'ai présentée au saint prophète Mohammed lui. C'était une période de grande épreuve pour l'islam. Mais Abu Bakr a apporté toute sa fortune et il les a offertes au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui a demandé: qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Il a répondu: j'ai laissé à la maison Allah et son messager. Omar déclare que j'étais très embarrassé d'entendre cela et j'ai pensé qu'aujourd'hui je souhaitais surpasser Abu Bakr, mais même aujourd'hui il m'a dépassé. Le Messie premier l'Islam déclare à propos de cet incident: il fut un temps où les gens sacrifiaient leur vie comme des moutons et des chèvres pour la religion divine. On trouve mention des fortunes des uns et des autres. Abu Bakr as-Siddiq a sacrifié toute sa fortune plus d'une fois. Ce n'était pas un événement ponctuel. Cela s'est passé plus d'une fois. Et Abu Bakr n'a même pas gardé une aiguille à la maison. Plus d'une fois, Omar, selon ses dispositions, et Othman, selon ses moyens et selon son statut, en ont fait de même. Tous les compagnons étaient prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour cette religion divine. En référence à sa Jamaat, le Messie premier l'Islam explique à ce propos: c'en est là l'exemple de ses compagnons. C'était là l'exemple de ses premiers compagnons, mais il y a aussi d'autres qui, dans ma Jamaat, font la bayra et promettent de préférer la religion au monde. Mais quand on leur demande de l'aide et du soutien, ils ferment leurs poches. Peut-on atteindre quelque but religion en aimant ainsi le monde? L'existence de telles personnes peut-elle être bénéfique à la cause prophétique? Absolument pas. Allah, quant à lui, déclare: jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas vos biens les plus chers dans la voie de Dieu. Quelle a été la réaction de Omar radhiyallahu anhu lorsque le saint prophète Mohammed lui est décédé? Ibn Abbas radhiyallahu anhu relate à ce sujet que l'heure de la mort du saint prophète Mohammed lui approchait. Et il y avait des hommes à la maison, parmi lesquels il y avait Omar bin al-Khattab. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: laissez-moi vous faire écrire quelque chose après laquelle vous n'allez pas vous égarer. Il s'agit des derniers jours de la maladie du saint prophète Mohammed lui. Sur ce, Omar a dit aux gens qui étaient assis autour de lui: l'envoyé d'Allah est très malade et vous disposez du Saint-Coran. Le livre d'Allah vous suffit. Les gens de la maison n'étaient pas d'accord et ils se sont disputés. Et lorsque le débat a commencé, certains d'entre eux disaient:
apportez un morceau de papier et une plume afin que l'envoyé d'Allah puisse vous écrire quelque chose, après quoi vous n'allez pas vous égarer. Certains d'entre eux répétaient ce que disait Omar, à savoir, ne dérangez pas le prophète de Dieu. Lorsque la discussion a pris de l'ampleur, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré, sortez d'ici. Ce récit est tiré du recueil de Muslim. On en trouve aussi mention dans le recueil de Bukhari. Ubaydullah bin Abdullah rapporte d'Ibn Abbas que quand la maladie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'était aggravée, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré, apportez-moi quelque chose pour que je puisse vous dicter des consignes que vous n'oublierez pas. Omar a dit à ceux qui étaient autour de lui, la maladie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est aggravée. Mais nous disposons du livre d'Allah et cela nous suffit. Il voulait dire que le Saint-Coran nous suffit, c'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de déranger le saint prophète paix soit sur lui. Ceux qui étaient présents ont commencé à discuter entre eux et ils ont fait beaucoup de bruit. Le saint prophète a déclaré, levez-vous et partez de là. Vous ne devez pas vous disputer autour de moi. Sur ce, Ibn Abbas est sorti et il disait la plus grande perte était qu'on avait empêché le saint prophète Mohammed paix soit sur lui d'écrire ce qu'il souhaitait. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb a commenté sur cette partie de ce que je viens de présenter. Il commente sur certains termes de ce hadith. Il déclare que les paroles La tadillu ba'dahu démontrent clairement que même durant ces derniers jours, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était soucieux par le fait que les musulmans puissent sombrer dans l'oubli. Et c'est pour cette raison qu'il voulait consigner quelques conseils en leur faveur. Dalalun signifie oublier et s'égarer. Une autre phrase de ce hadith est Ghalabahul wajha, c'est-à-dire que la maladie avait épuisé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Omar avait prononcé ces paroles. Shah Saheb déclare qu'Omar n'imaginait même pas que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pouvait mourir. Et il a déclaré que nous disposons du livre d'Allah et cela nous suffit. Car Allah, dans la sourate Al-An'am, déclare Ma faratna fil kitabi min shay. Ma faratna fil kitabi min shay. C'est un verset de la sourate Al-An'am. Ensuite, dans un autre verset, il est dit Tibyanan li kulli shay. C'est-à-dire que ce livre explique tout clairement et nous n'y avons laissé aucune lacune. Dans le récit, il est dit La yanbaghi 'inda at-tanazu', c'est-à-dire certaines personnes étaient sensibles à l'instar d'Omar et ils ont déclaré qu'il ne faut pas déranger le saint prophète Mohammed paix soit sur lui en pareil moment. D'autres disaient qu'on devait obéir à l'ordre du saint prophète paix soit sur lui et lui apporter du papier et de l'encre. Mais lorsque la dispute a éclaté entre eux, le saint prophète leur a demandé de partir. Il a dit « Ne faites pas du bruit auprès de moi ». Cela démontre que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait un tel respect pour le livre d'Allah que même dans cet état d'agitation, après avoir écouté Omar, il n'a pas répété la requête de lui apporter du papier et de l'encre. Selon un autre récit d'Al-Bukhari, le saint prophète a vécu quelques jours après cet incident et il a prodigué d'autres conseils, mais il n'a pas répété cette requête. Ces commandements qu'il souhaitait faire consigner en écrit étaient d'ores et déjà présents dans le livre d'Allah. C'était comme s'il voulait insister de s'accrocher au Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a soutenu Omar et il est resté silencieux. Il s'agit d'une déférence que ne respectent pas les soi-disant savants d'aujourd'hui. Les soi-disant savants d'aujourd'hui ne respectent pas cette déférence. Lorsqu'ils expriment une opinion, ils la considèrent comme une révélation divine. Nous ne devrions jamais oublier l'exemple pur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Rien n'a de l'importance en présence du livre d'Allah.
ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा Urwa bin Zubair relate ceci de la part d'Aïcha, l'épouse bénie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Elle déclare: l'envoyé d'Allah est décédé et Abu Bakr était à Sunouh, qui est situé à 3 kilomètres dans les alentours de Médine. इस्माइल ने कहा यानी के मुज़ाफ़ात में थे ये खबर सुनकर हज़रत उमर खड़े हुए En entendant cette nouvelle, Omar s'est tenu debout et il a déclaré: लेकिन जब Omar était parti dans la banlieue, il est retourné et lorsqu'il a reçu cette nouvelle, et il a déclaré que par Allah, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort. हज़रत उमर कहा करते थे Aïcha disait que Omar avait l'habitude de dire: par Dieu, c'est cette pensée qui m'a traversé le cœur. Il a déclaré: je me suis dit qu'Allah enverra certainement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui afin que le saint prophète puisse trancher les mains et les pieds de certaines personnes. हज़रत उमर के अंदर सल्लम की वफ़ात हुई है Omar n'était pas prêt d'accepter que le saint prophète paix soit sur lui était décédé. Il croyait qu'il allait retourner à la vie. अबू बकर आ गए उन्होंने Entre-temps, Abu Bakr est revenu. Il a enlevé le tissu qui recouvrait le visage du saint prophète et il l'a embrassé en disant que mes parents soient sacrifiés pour vous. वसल्लम ज़िंदगी में भी और Vous êtes purs dans la vie comme dans la mort. उस ज़ात की Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Allah ne vous fera pas goûter de mort. En disant cela, Abu Bakr s'est rendu dans l'assistance et il a déclaré, ए कसम खाने वाले ठहर en s'adressant à Omar, il a dit: toi qui jures, assieds-toi. और फरमाया कसम खाने वाले Ensuite, il a dit: arrête de jurer, ô Omar. Quand Abu Bakr a commencé à parler, Omar s'est assis. Abu Bakr a fait les louanges d'Allah et il a déclaré que celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien mort. ना मोहम्मदन कद माता Quiconque adorerait Allah, eh bien qu'il se souvienne qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था सुन ले Il a dit que celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sache que Mohammed est bel et bien mort. तो उसे याद रहे Quiconque adorait Allah, qu'il se souvienne qu'Allah est vivant et qu'il ne mourra jamais. अबू बकर ने ये आयत पढ़ी Ensuite, Abu Bakr a récité ce verset: Innaka mayitun wa innahum mayitun. तुम भी मरने वाले हो और वो भी मरने C'est-à-dire, tu vas mourir et aussi mourront. Il a aussi récité ce verset: Wa ma Muhammadun illa rasoul, qad khalat min qablihi rusul. और कोतलन कला Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. अला अक़िबैहि वलन यज़ुरुल्लाह शैअन Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrullaha shay'a. यज़ुरुल्लाह शैअन वसयजिल्लाहु शाकिरीन Wa sayajzillahu shakirin. के एक रसूल हैं À savoir, Mohammed n'est qu'un messager d'Allah. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. हो जाएं S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? और जो कोई अपनी एड़ियों के बल फिर जाए Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira nullement à Allah. और इनकरीब अल्लाह शुक्र कर Et Allah récompensera sûrement ceux qui lui sont reconnaissants. ये सुनकर इतने Suleiman disait que lorsque les gens ont entendu cela, ils ont tellement pleuré que leurs requêtes ont cessé. अल्लाह की कसम ऐसा Ibn Abbas déclare: par Allah, il semblait que les gens ne savaient même pas qu'Allah avait révélé ce verset jusqu'au moment où Abu Bakr l'a récité. वो या तमाम लोगों ने C'était comme si tous les gens avaient appris ce verset d'Abu Bakr. से जिस आदमी को भी Ensuite, tout le monde récitait ce verset. जोहरी कहते थे सईद बिन मुसैयब Zuhri relate que Saïd bin Musayyib lui a dit que Omar a déclaré: par Allah, dès que j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, j'ai eu tellement peur que mes pieds ne pouvaient plus me soutenir. Je suis tombé au sol. पढ़ते सुना Quand Abu Bakr a récité ce verset, j'ai su que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était bel et bien mort. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं Le Messie premier d'Islam a cité le texte arabe de ce hadith en question. Je présente ici la traduction. Le texte original en arabe sera publié plus tard. तो जब छपेगा उसमें आ जाएंगे Le Messie premier d'Islam déclare donc que Ibn Abbas relate qu'Abu Bakr est sorti le jour du décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. कर रहा था
Omar s'adressait à l'assistance. C'est-à-dire, il disait que le saint prophète, paix soit sur lui, n'était pas mort, mais qu'il était vivant. Abu Bakr a déclaré: "Oh Omar, assieds-toi." Mais Omar a refusé de s'asseoir. Les gens se sont tournés vers Abu Bakr et ils ont quitté Omar. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: "Louange à Allah. Quiconque d'entre vous adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit bien qu'il sache que Mohammed, paix soit sur lui, est mort. Quiconque d'entre vous adorait Allah, eh bien qu'il sache qu'Allah est certainement vivant et qu'il ne mourra pas. La preuve de la mort du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est qu'Allah déclare qu'il n'est qu'un messager et que tous les messagers sont décédés avant lui." Abu Bakr a récité ce verset jusqu'au mot Ash-Shakirin. Ensuite, il a déclaré que le narrateur a déclaré que c'est comme si les gens ignoraient que ce verset avait été révélé par Dieu et qu'ils l'ont découvert quand Abu Bakr l'a récité. Ainsi donc, tous les compagnons ont appris ce verset d'Abu Bakr et aucun compagnon ou non-compagnon n'a cessé de réciter ce verset. Omar lui-même déclare: "Par Dieu, j'ai entendu ce verset d'Abu Bakr. Quand il a récité, j'ai perdu tous mes sens et mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Je suis tombé au sol quand j'ai entendu ce verset qui disait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est mort." Voici le texte de Kastalani, l'exégèse d'Al-Bukhari. Le Messie promet salam déclare: "Voici donc le texte de Kastalani, l'exégèse d'Al-Bukhari. Il est dit que Omar bin al-Khattab disait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'est pas mort et qu'il ne mourra pas avant d'avoir tué les hypocrites." Omar disait que le saint prophète, paix soit sur lui, n'est pas mort et qu'il ne mourra pas avant d'avoir tué les hypocrites. Voici un autre récit à ce propos. La traduction de ce texte est comme suit. Omar bin Khattab disait: "Je trancherai avec mon épée la tête de celui qui déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est décédé." Le saint prophète, paix soit sur lui, a été élevé au ciel à l'instar de Isa ibn Maryam. Abu Bakr a déclaré: "Quiconque adore Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'il sache que Mohammed, paix soit sur lui, est décédé. Quiconque adore le Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'il sache qu'il est vivant et qu'il ne mourra pas. Dieu est celui qui vit à tout jamais. Tous les êtres humains et les animaux, quant à eux, meurent. Et même ceux qui pensent vivre éternellement doivent mourir au préalable." Ensuite, Abu Bakr a récité ce verset, dont la traduction est comme suit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Dès que les gens ont entendu ce verset, ils ont abandonné leur idée. Si Abu Bakr n'avait pas tiré cet argument du Saint-Coran, à savoir que tous les prophètes sont morts, et si cet argument n'était pas clair et concluant, eh bien ses compagnons qui, selon vous, dénombraient plus de 100 000, l'auraient rejeté. Selon l'interlocuteur du Messie promet salam, il y avait plus de 100 000 compagnons à l'époque. Le Messie promet salam lui dit: "Eh bien, comment ces compagnons ont-ils été convaincus par des paroles douteuses? Pourquoi ces compagnons n'ont-ils pas dit: Cher maître, votre argument est incomplet et il n'y a pas de texte défini entre vos mains? Ignorez-vous toujours que le Coran lui-même a décrit l'ascension de Jésus au ciel dans son corps charnel dans le verset Rafiuka ilayya? N'avez-vous pas entendu parler du verset Bar Rafa'ullahu ilayhi? Alors pourquoi pensez-vous que l'ascension du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, au ciel est impossible?" Tel n'était pas l'argument des compagnons. Au contraire, les compagnons qui connaissaient le Saint-Coran ont abandonné la première pensée en entendant le verset et l'explication du mot khalat et l'explication de la clause que s'il devait mourir ou s'il était tué.
Oui, leurs cœurs sont devenus très tristes et brisés en raison de la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Leur vie a été écourtée, certes. Omar lui-même déclare que après avoir entendu ce verset, mes jambes ne pouvaient plus me porter et je suis tombé au sol. Saint est Allah. Voyez à quel point ils étaient éclairés et attachés au Saint-Coran. Dès qu'il a entendu le verset et s'est rendu compte que tous les prophètes précédents étaient morts, il a commencé à pleurer et il était empli de chagrin et il n'a rien fait. À une autre occasion, le Messie prophète a déclaré: Omar a dit que je tuerai de mon épée quiconque affirme que notre maître Mohammed paix soit sur lui est mort. Il est clair que Omar était allé trop loin concernant la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ce en raison de certaines de ses idées. Et il considérait que la parole que la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était une parole au relent d'incrédulité et d'apostasie. Que Dieu le Tout-Puissant accorde des milliers de récompenses à Abu Bakr. Abu Bakr, qui a rapidement mis fin à ces troubles et qui a présenté la réalité, à savoir que tous les prophètes du passé sont morts. En fait, grâce à cette élucidation et grâce à ce consensus des compagnons, Abu Bakr a mis fin à de nombreux faux prétendants à la prophétie de l'époque de Fayj Arwaj, c'est-à-dire de l'époque des ténèbres et de l'égarement. Tout comme Abu Bakr a fait tuer Moussalema le menteur et Aswad Ansi, grâce à ce consensus de tous les compagnons, il a achevé les faux prophètes de l'époque Fayj Arwaj. C'est-à-dire, ils ont éliminé cette idéologie trompeuse, tout comme ils ont éliminé ces faux prophètes. En somme, ils n'ont pas tué 4 menteurs, mais 5. Ensuite, le Messie prophète déclare: Ô Seigneur, accorde des millions de bénédictions à leur âme. Si le mot khalat dans ce verset signifiait que certains prophètes sont toujours vivants au ciel, alors dans ce cas, Omar aurait raison et ce verset ne lui aurait pas été nuisible, mais ce verset l'aurait soutenu. Mais la phrase suivante de ce verset en est l'interprétation. Il déclare que s'il mourait ou s'il était tué. Le regard d'Abu Bakr est tombé sur cette partie du verset et affirmer que cette clause signifie tout simplement que tous les prophètes du passé sont tout simplement partis, soit qu'ils sont morts ou qu'ils sont toujours vivants, eh bien c'est là une interprétation trompeuse, c'est un subterfuge. Il s'agit d'un mensonge flagrant contre la déclaration divine. Et ceux qui ne craignent pas le jour du jugement et qui l'interprètent contrairement à l'interprétation de Dieu sont sans aucun doute sous la malédiction éternelle de Dieu. Mais Omar ne connaissait pas ce verset à l'époque et certains des autres compagnons souffraient également de la même idée fausse. Et ils étaient pris dans l'oubli qui est le lot de l'humanité. Et ils croyaient que certains prophètes sont encore en vie et que ces prophètes reviendront au monde. Pourquoi donc le saint prophète ne serait-il pas comme eux? Voilà ce que pensaient ses compagnons. Mais Abu Bakr a récité le verset dans son intégralité. Et en lisant « S'il mourait ou s'il était tué », il a expliqué clairement que le terme « khalat » possède uniquement ces deux sens. C'est-à-dire mourir de mort naturelle ou être tué. C'est là qu'ils ont accepté leur erreur et tous les compagnons étaient unanimes que tous les prophètes d'antan sont morts. Et les mots « s'ils mouraient ou étaient tués » les ont beaucoup affectés. Et tout le monde a abandonné sa croyance contraire à cela. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Le Messie prophète a présenté ses explications dans son ouvrage Tofa Raznawiya. Il déclare dans un autre endroit: lors du décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il y avait un consensus entre les compagnons que tous les prophètes étaient morts. Omar avait dit que le saint prophète n'était pas encore mort, il a brandi son épée. Mais Abu Bakr s'est levé et il a proclamé: Ma Muhammadun illa Rasoul kad khalat min qablihi Rasoul. Ce moment était digne d'une scène de fin du monde quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui venait de quitter ce bas monde
et l'ensemble des compagnons étaient réunis, et même l'armée d'Oussama n'était pas encore partie. En réponse à Omar, Abu Bakr avait proclamé à voix haute que Mohammed était décédé et il a rappelé qu'il n'était qu'un prophète en citant ce verset. Si les compagnons n'avaient qu'une once de croyance dans le fait que Aïssa était toujours en vie, eh bien, ils auraient nié cet argument. Mais ils sont tous restés silencieux, et ce verset était récité partout, comme si ce verset venait d'être révélé. Les compagnons n'étaient pas des hypocrites du genre à rester silencieux et à ne pas retorquer, et en se laissant impressionner par Abu Bakr. La réalité était celle mentionnée par Abu Bakr. C'est pour cette raison que tout le monde avait baissé sa tête. Tel était le consensus des compagnons. Omar disait également que le saint prophète allait revenir. Cet argument allait être parfait qu'à condition qu'il n'y ait aucune exception à ce sujet. Car si Isa était monté au ciel et s'il devait revenir en chair et en os, eh bien dans ce cas, cet argument ne tiendrait pas la route. Il s'agirait même d'une blague. Et Omar lui-même l'aurait nié. Le Messie premier d'Islam a mentionné ce point à maintes reprises dans ses différents écrits. J'ai mentionné cela en citant ces récits afin que ceux qui croient que Jésus-Christ est vivant au ciel puissent abandonner cette croyance et qu'ils puissent accepter que personne n'est monté vivant au ciel et que cela est impossible et que Isa alayhi salam est bel et bien décédé. Ibn Abbas rapporte, à l'époque du califat de Omar, je l'ai accompagné dans le cadre de son travail. Le calife Omar avait un fouet dans sa main et il n'y avait personne d'autre avec lui. J'étais le seul à l'accompagner. Il parlait tout seul et il se fouettait l'arrière de ses jambes. Soudain, il s'est tourné vers moi et il a dit « Ô Ibn Abbas, sais-tu pourquoi j'ai dit le jour du décès du saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il n'était pas décédé et que je trancherais avec mon épée celui qui allait dire que le saint prophète était décédé ?» Ibn Abbas a répondu « Ô émir des croyants, je l'ignore. » Et vous savez la raison derrière cette déclaration. Omar a déclaré par Dieu, la raison était que j'avais pour l'habitude de réciter ce verset. Ce verset où il est dit que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est-à-dire que c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation élevée afin que vous soyez les gardiens des hommes et afin que le messager d'Allah soit votre propre gardien. Omar bin Khattab a déclaré que par Allah, je pensais que le saint prophète Mohammed paix soit lui allait demeurer en vie au sein de sa communauté pour être témoin de ses actions. C'est pour cette raison que j'avais tenu ces propos ce jour-là. Je réitère ici le récit tiré d'Al-Bukhari à propos de l'élection du calife Abu Bakr. Il est dit que les Ansar s'étaient réunis dans la maison de Sa'ad bin Ubada et ils ont déclaré « Choisissons un émir de parmi nous et un émir de parmi vous, les Muhajirin. » Abu Bakr, Omar et Abu Ubaida bin al-Jarrah sont partis à leur rencontre. Omar a voulu prendre la parole, mais Abu Bakr l'en a empêché. Omar relate à ce sujet que je souhaitais prendre la parole parce que j'avais préparé un discours que j'apprécie beaucoup et j'avais peur qu'Abu Bakr ne fût pas aussi éloquent que moi. Mais son discours était meilleur que le mien. Et Abu Bakr a déclaré que nous, les Muhajirin, nous sommes les émirs et vous, les Ansar, vous êtes les vizirs. Abu Habab bin Munzir a répliqué « Non, par Dieu, il n'en sera pas ainsi. Nous allons choisir un émir de parmi vous et un autre de parmi nous. » Abu Bakr a répondu « Non, nous sommes les émirs et vous, vous êtes les vizirs, car les Qurayshites, selon leur lignée et selon leur tribu, ont toujours occupé un statut plus élevé parmi les Arabes, et ce depuis les temps les plus anciens. »
Ensuite, il a présenté les noms de Omar ou d'Abu Ubaida bin al-Jarrah. Et il a demandé aux musulmans de leur prêter allégeance. Omar a dit à Abu Bakr, non, nous allons vous prêter allégeance, car vous êtes notre chef et vous êtes le meilleur des nôtres. Et vous étiez le plus aimé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, Omar a attrapé la main d'Abu Bakr et il lui a prêté allégeance. Par la suite, les autres lui ont aussi prêté allégeance. Lorsque Omar a pris la main de Abu Bakr, il a dit « Acceptez notre allégeance ». Aussitôt, Omar a prêté allégeance à Abu Bakr. Il a déclaré « Ô Abu Bakr, le saint prophète, paix soit lui, vous avez ordonné de diriger la prière. Vous êtes donc le calife d'Allah. Nous faisons votre bayra car vous étiez le plus aimé du saint prophète Mohammed, paix soit lui. » La biographie d'Ibn Hisham relate ceci concernant la sédition des apostats. Il est dit que lorsque le saint prophète est décédé, les souffrances des musulmans ont pris de l'ampleur. Un récit m'a été rapporté par Aïcha. Elle déclare que lorsque le saint prophète est décédé, les Arabes, certains parmi eux, ont emprunté la voie de l'apostasie, les Juifs et les chrétiens se sont soulevés et l'hypocrisie était devenue manifeste. Ceci a été rapporté par Ibn Ishaq. Abu Huraira déclare que lorsque le messager d'Allah est décédé et que Abu Bakr est devenu calife après lui, certains Arabes ont pris la voie de l'apostasie et Omar a demandé au calife Abu Bakr « Comment allez-vous vous battre contre ces personnes ?» Lorsque le saint prophète a déclaré que « J'ai été ordonné de combattre ces personnes jusqu'à ce qu'ils déclarent qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas combattre celui qui déclare l'unicité de Dieu. Celui qui déclarera qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, eh bien ses biens et sa vie seront préservés, à moins qu'il y ait une raison légale de ne pas le protéger, et Allah sera responsable de son jugement. Abu Bakr a déclaré par Allah, je combattrai celui qui fera une différence entre la salat et la zakat. La zakat est un devoir financier, et par Allah, s'il refuse même de m'offrir une corde qui permet de lier les genoux qu'il offrait au saint prophète Mohammed, paix soit lui, eh bien je les combattrai jusqu'à ce qu'il m'offre cette corde. Omar bin Khattab a ajouté par Allah, j'ai vu que par la suite Allah avait convaincu Abu Bakr de combattre ces apostats et j'ai compris que c'était là la bonne chose à faire. Lors du départ de l'armée d'Oussama bin Zayd, Abu Bakr avait prodigué des conseils à Oussama qui était sur sa monture, et Abu Bakr marchait à ses côtés. Oussama a invité Abu Bakr à monter sur une monture, sinon il allait marcher également. Abu Bakr lui a répondu « Reste sur ta monture, par Dieu, je ne monterai pas. » Ensuite il a déclaré « Pourquoi est-ce que je ne vais pas marcher dans la voie de Dieu ? Car en échange de tout pas que le combattant fait dans la voie de Dieu, eh bien, 700 actes de piété sont inscrits dans son registre et 700 exaltations de rang sont inscrits pour lui et 700 de ses péchés sont pardonnés. » Après lui avoir prodigué ses conseils, Abu Bakr a déclaré que si tu le souhaites, eh bien tu peux m'aider à travers Omar. C'est-à-dire, il lui a demandé la permission de laisser Omar derrière lui, car le saint prophète avait demandé à Omar de faire partie de l'armée d'Oussama. Et Oussama a accepté la requête d'Abu Bakr. À l'époque d'Abu Bakr, au cours de la bataille de Yamama, 70 Houffaz qui avaient mémorisé le Saint-Coran sont tombés à martyr. Zayd bin Thabit Ansari relate à ce propos que Abu Bakr m'a fait appeler lorsque de nombreux musulmans de Yamama sont tombés à martyr. Omar était à ses côtés. Abu Bakr a déclaré que Omar est venu me voir et m'a informé que de nombreuses personnes étaient tombées à martyr lors de la bataille de Yamama et j'ai peur que d'autres caries, des personnes ayant mémorisé le Saint-Coran, de tombent à martyr au cours d'autres batailles et qu'ainsi une grande partie du Saint-Coran ne soit perdue, à moins que tu ne compiles l'ensemble des versets du Saint-Coran dans un seul endroit, et je suis d'avis qu'il faut le faire. Abu Bakr a ajouté, j'ai dit à Omar, comment puis-je ordonner quelque chose qui n'a pas été ordonné par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Omar a répondu, par Dieu, il s'agit d'une tâche noble. Omar a répété cela à maintes reprises au point où Allah m'a convaincu qu'il faut le faire, et je considère pertinent ce que Omar a proposé. Zayd bin Thabit déclare que Omar était assis à ses côtés et il gardait le silence.
Abu Bakr a ajouté: Tu es jeune et tu es sage, et nous n'avons aucun soupçon à ton égard. Tu avais l'habitude de transcrire les révélations reçues par le saint prophète Mohammed et soit lui. Cherche toutes ces parties du Saint-Coran et compile-les. Zayd bin Thabit a répondu: Je jure au nom de Dieu que s'il m'avait confié la tâche de déplacer une montagne d'un endroit à un autre, cela m'aurait été beaucoup plus facile que la tâche qu'il venait de me confier. C'est-à-dire, la tâche de compiler le Saint-Coran était une tâche qui était très difficile pour lui. Zayd a répondu: Pourquoi est-ce que vous entreprenez ce que le saint prophète n'a jamais entrepris? Abu Bakr a déclaré: Par Allah, il s'agit d'une tâche qui est noble. Zayd a ajouté: J'ai répété cela à maintes reprises jusqu'à ce qu'Allah m'ait convaincu, comme il avait convaincu Abu Bakr et Omar. Je me suis levé et je suis parti à la recherche de ces différentes parties du Saint-Coran. Je les ai recherchées sur des morceaux de cuillère, sur des omoplates, sur des branches de palmiers de dattes et dans la mémoire des gens. Et j'avais trouvé 2 versets de la sourate Torba auprès de Hudayma Ansari, des versets que je n'avais trouvés chez personne d'autre. Il s'agit de ces 2 derniers versets. L'un de ces 2 versets se dit ainsi: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assurément, un messager de parmi vous-même est venu à vous, qui s'afflige de vous voir en difficulté, qui est plein de sollicitude à votre égard et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le hadith relate qu'il y avait 2 versets, il s'agit là l'un de ces 2 versets. Peut-être que l'autre verset est le verset d'après. Selon les récits, les feuilles sur lesquelles le Saint-Coran a été compilé sont restées en possession d'Abu Bakr jusqu'à son décès. Ensuite, c'était en possession de Omar jusqu'à son décès. Ensuite, cela a été transmis à Hafsa bint Umar. Ousmane avait récupéré ces textes auprès de Hafsa bint Umar, comme je l'avais dit auparavant. Je continuerai ces récits sur Omar radhiyallahu anhu la prochaine fois, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر